Véronique, c'est quand vous voulez, Véronique. Hein. Là, oui, on vous attend. Oui, c'est gentil de venir. Que les jeunes ados de 12 à 17 ans, et pas que, passent de plus en plus de temps sur Internet à jouer à des jeux vidéo en ligne. C'est grave, docteur? Écoutez, il est clair que c'est vrai que les jeux vidéo, qu'ils soient en console ou en ligne, prennent de plus en plus de temps dans les loisirs des jeunes. On n'a qu'à regarder les chiffres de 2008, il y a une explosion des jeux vidéo, 25% de ventes en plus, avec un chiffre d'affaires de 247 millions pour la Belgique, d'euros évidemment. Pardon, en euros maintenant. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup et les jeunes en sont super friands. Ça veut dire que 20 à 30% d'entre eux passent en moyenne 3 heures par jour sur le net à jouer, ou voire 6 heures le week-end. D'accord. Pas mal. Une limite pas toujours facile, cela dit, à fixer par les parents, au point que certains s'arrachent les cheveux pour mettre en place des stratégies. Alors, exemple avec cette famille de Clabec qu'Anne Schiffman a rencontrée. Une fin d'après-midi comme tant d'autres chez Léon et Théo. Ils ont 12 et 15 ans et comme souvent en fin de journée, on les retrouve devant l'ordinateur ou la console portable. Et ils sont loin d'être les seuls. Les 3/4 des jeunes de 12 à 17 ans jouent aux jeux vidéo. Désormais, les ados passent plus de temps devant l'ordinateur que devant la télé. Plus de temps est parfois trop pour les parents et les limites ne sont pas toujours faciles à poser. Petit retour en arrière, il est 16h30, Léon et Théo rentrent de l'école. Et voici comment ça se passe. Un bonjour, quelques mots et puis la règle est claire. D'abord les devoirs avant de pouvoir toucher n'importe quel écran. Et c'est la même chose quand Théo et Léon sont seuls à la maison. En général, je ne suis pas là, sauf le mercredi après-midi où je suis là. Je prends tout avec moi. Donc, où je mets sous clé, où je cache parce que je sais qu'ils vont d'abord jouer, ils ne voient pas le temps passer, et puis ils vont faire leurs devoirs, ou ils vont bâcler leurs devoirs pour aller sur l'ordinateur. Donc maintenant, depuis quelque temps, je suis devenue beaucoup plus stricte. Impossible donc pour eux de déroger à la règle. On n'a pas d'écran sous la main. Ou bien elle prend les télécommandes, ou bien elle prend la souris, ou bien elle les cache ici à la maison, ou elle les prend avec elle. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu faire tout ça? Parce qu'elle ne nous faisait pas confiance. Il faut dire que l'un comme l'autre sont de grands amateurs de jeux vidéo et qu'ils pourraient y passer des heures tous les jours. La semaine, on peut aller d'une demi-heure à 1 heure, et le week-end déjà plus de 2 heures. Mais sinon, si tu n'écoutais que toi, tu passerais sûrement plus de temps? Oui, quand même. J'avais, oui. Je rajouterais peut-être 1 heure à chaque quota. On peut facilement s'y prendre et jouer très très longtemps. Mais ce qu'il y a c'est que les écrans réveillent plutôt qu'endorment. Donc malgré le fait qu'on soit fatigué, on peut y jouer très longtemps. Il faut dire aussi que ces jeux sont faits pour qu'ils n'aient jamais envie de s'arrêter. Ils n'ont ni début ni fin et offrent tout un univers dans lequel les ados aiment se plonger, parfois sans limite. Au point que certains jeunes et leurs familles soient amenés à consulter des spécialistes, comme ici par exemple à la clinique du jeu pathologique de l'hôpital Bruckmann à Bruxelles. Conçu pour des adultes dépendants des jeux de hasard, depuis quelques années ce thérapeute voit de plus en plus de jeunes accros aux jeux vidéo. La famille s'inquiète, elle voit et elle perçoit que le jeune passe des heures inconsidérées devant Internet, au point d'y passer des nuits, de se lever très tard le matin, de se déscolariser, de passer entre 8, 10, 12, 14, 15, 18 heures par jour, et que finalement, le lien familial devient pathologique parce que plus personne n'entend plus personne. Retour chez Théo et Léon, toujours devant leur console, mais loin d'être accros ou esclaves de leur machine. Je ne pense pas qu'ils soient tout accros dans le sens qu'ils ont des copains, qu'ils ont des activités sociales, qu'ils s'intéressent à d'autres choses aussi. Ils ne redescendent pas la nuit pour jouer. Mais je pense que des dérapages peuvent être vite arrivés si on n'est pas vigilant. Donc moi, je suis fort dans le contrôle, c'est vrai. Dans le contrôle, mais dans le dialogue, les jeux vidéo sont un loisir qui fait partie de la vie et chacun ici semble l'avoir accepté. Mais rassurez-nous, tous les jeux vidéo ne présentent pas le même risque de dépendance.
Non, il y a des risques évidemment différents en fonction des jeux. Vous avez des petits jeux, des flashs sans téléchargement où le plaisir est immédiat et qui en fait sont destinés aux petits pour déjà les familiariser à tout cet univers du jeu qui les attend. Puis il y a les jeux vidéo en ligne, il y a les jeux de réseau, il y a les fameux MMO qui sont les jeux multijoueurs massifs, comme par exemple ce jeu très célèbre c'est le World of Warcraft. Waouh, pour ceux qui s'y connaissent, qui est un jeu où les gens sont des personnages qui vivent en interdépendance avec d'autres. Ce sont des jeux de rôle, il n'y a pas de fin, comme on disait, pas de début, pas de limite, où on n'a pas envie d'arrêter. Et aussi, la carte des parents, la carte Visa peut chauffer très fort. Bon, dans l'achat du jeu, de l'abonnement, puis aussi peut-être des accessoires virtuels comme Second Life aussi, c'est un autre jeu. C'est clair que ces jeux où on ne sait pas s'arrêter, ça n'incite pas évidemment à décrocher. Alors ça devient pathologique à partir de quel moment ? Écoutez, ça c'est vraiment difficile à dire. Je veux dire, la pathologie, c'est vrai que le milieu psy a tendance à très vite parler de pathologie en matière d'amour, de jeux, de drogue, d'alcool. Mais où est la limite finalement entre les deux ? Ça, c'est pas moi qui le dirais. Je préfère faire parler le spécialiste qu'on a vu dans le reportage. Écoutez bien. Ça devient pathologique dans la mesure où il n'y a plus aucun contact social avec l'extérieur. Où le jeune, et ce n'est pas Internet qui va provoquer cet isolement, c'est peut-être parce que dans la famille, il y a des raisons de s'isoler, parce que peut-être la famille a du mal à vivre avec son jeune et le jeune avec sa famille, que lui va trouver le refuge dans Internet pour être protégé de quelque chose. Alors, est-ce pathologique à ce moment-là ? Je crois que c'est un élément important s'il est parlé, si le jeune peut mettre des mots à propos des raisons qui le poussent à se réfugier dans Internet. Donc là, on l'a compris, en cas d'excès, il faut parler, communiquer, quoi. Il faut communiquer avec le jeune. La bonne idée, c'est de lui demander de parler de son jeu et de prendre du temps, de l'écouter vraiment et de comprendre le jeu. Donc, c'est très important pour lui. À côté de ça aussi, il y a des trucs à faire, à ne pas faire. Surtout, ne pas priver d'ordinateur, parce que l'ordinateur est aussi un outil de travail. Mais surtout, ne pas mettre l'ordinateur dans la chambre du jeune. Ne jamais arracher violemment la prise Internet ou électrique. C'est pas des choses à faire. Il faut établir avec lui un contrat où il va pouvoir jouer, mais de façon intégrée avec le reste de ses activités de la journée. Et puis on en parle aussi plus rarement, mais les jeux vidéo ont aussi quelques bienfaits. Mais bien sûr, et les spécialistes reconnaissent leurs bienfaits au niveau du sens de la stratégie, de la réflexion, de l'esprit de synthèse, de l'organisation. Pas mal de ces jeux, comme je le disais tout à l'heure, les MMO, sont des jeux qui se jouent ensemble, et donc on apprend très vite à des valeurs comme la solidarité, le groupe, la hiérarchie, des choses importantes pour des jeunes qui sont en construction. Et en plus, un jeune qui peut se sentir dévalorisé peut, dans le jeu, s'il est bon joueur, se sentir valorisé narcissiquement. Donc, très bien, mais évidemment, tout est question de mesure et de cadre. Avec modération. Allez, merci Véronique. À présent...